Vous êtes sur Radio Espérance et vous écoutez Sacrée Musique. Très chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Je suis Audrey et je suis très contente de vous retrouver pour vous parler de musique sacrée. Merci pour votre fidélité à cette émission Sacrée Musique et bien sûr votre fidélité à Radio Espérance. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble le Dies Irae de Michel Richard de Lalande. Avant de décortiquer cette œuvre magnifique dont vous venez d'entendre l'élégante introduction, quelques mots sur le compositeur de Lalande. Le dictionnaire de la musique de Marc Fignal nous le présente en ces termes. Fils d'un tailleur parisien, il reçut son éducation musicale à Saint-Germain-l'Auxerrois, organiste et claveciniste. Il occupa les tribunes des grands jésuites du Petit Saint-Antoine et de Saint-Gervais où il succéda en 1672 à Charles Couperin avant de céder sa place au jeune François Couperin. En 1681, il fut chargé de donner des leçons de clavecin aux princesses légitimées, mademoiselle de Blois et de Nantes, et il devint, l'année suivante, organiste à Saint-Jean-en-Grève. En 1683, il obtint l'un des 4 postes de sous-maître de chapelle royale. Dès lors, il connut dans sa carrière à la cour une ascension plus éclatante que celle qu'avait connue Lully lui-même. Il reçut les 3 autres postes de chapelle, après les départs successifs de Goupillet, Minoret et Colas, et réunit toutes les charges de la chambre. En 1689, celle de surintendant, en 1690, celle de compositeur et en 1695, celle de maître de la musique. Il se consacra surtout à la musique religieuse. Le jeudi 20 avril 1690, la princesse Marie-Anne-Christine Victoire de Bavière, dite Madame la Dauphine, s'éteignait à Versailles à seulement 29 ans. C'est pour son enterrement que de Lalande composa ce Dies Irae, un motet pour 2 sopranes, un haut-contre, un ténor, baryton et basse soliste, un chœur à 6 voix au lieu de 4 habituels, 2 parties de flûte, 2 de violon, 2 de violon alto et bien sûr la basse continue. Dies Irae, le jour de colère. Je voudrais vous parler dans un premier temps de la forme. Le Dies Irae, c'est l'une des 5 proses qui font partie du Requiem, la messe des morts. Ce poème liturgique a été attribué, à tort ou à raison,
à Thomas de Celano, un religieux franciscain du XIIIe siècle. Il a été notamment le premier à écrire une biographie sur François d'Assise et Claire d'Assise. Le Dies Irae comporte 20 strophes. De Lalande, lui, avec ses 20 strophes, écrit 12 numéros. Il respecte grosso modo la règle un numéro par strophe, à l'exception des strophes 5, 6, 7, 8 qui sont regroupées dans un seul numéro et des strophes 11, 12, 13, 14 qui sont regroupées dans un autre numéro et des strophes 18 et 19 qui sont regroupées dans un numéro. Ce qui me plaît énormément dans les œuvres composées autour d'une seule séquence, c'est-à-dire une seule petite partie du requiem, on n'a pas l'introïde, il y a plein de parties qu'on n'a pas, c'est l'effet zoom qui se produit sur le texte. En effet, dans le requiem chanté dans son intégralité, le Dies Irae est finalement qu'un seul numéro. Or ici, juste ce Dies Irae fait l'objet d'une œuvre entière. C'est un peu la même chose quand on compare une messe chantée dans son intégralité avec le Kyrie, le Gloria, le Benedictus, où le Gloria, par exemple, n'est qu'une petite partie de cette messe. Pourtant, il existe aussi d'autres œuvres, comme le Gloria de Vivaldi, où c'est juste le texte du Gloria qui fait l'objet d'une œuvre. Ce texte est décortiqué et chaque strophe a son numéro et sa musique qui lui est propre. Notons aussi que le Dies Irae comporte des rimes. L'effet dramatique de cet hymne apocalyptique et ces rimes ont inspiré beaucoup de compositeurs. À la même époque, Marc-Antoine Charpentier, en 1671, composera lui aussi un Dies Irae. Jean-Baptiste Lully également en 1700. C'était le deuxième numéro du Dies Irae de Lalande avec ses silences absolument saisissants. Je vous propose de vous lire une petite traduction du texte. Jour de colère, le jour qui réduira en cendres tout l'univers, suivant l'oracle de David et de la Sibylle. Je m'arrête tout de suite. Je me suis posé la question, quel oracle de David et de la Sibylle? L'oracle, c'est plutôt quelque chose qui est non catholique, donc comment c'est possible qu'on le retrouve dans ce texte? Et en fait, c'est une référence à une collection de poèmes judéo-chrétiens grecs connus sous le nom d'oracle sibyllin. Ces poèmes ont été appelés sibyllins pour ajouter à leur prestige en les associant aux sibylles des différents oracles païens antiques. C'est un geste pour affirmer la certitude de ce qui est dans les poèmes. Regardez, même les païens ont prédit que ça allait arriver. Ces poèmes, donc judéo-chrétiens, contiennent un récit de la fin du monde et des horreurs qui vont arriver un jour aux non-chrétiens. D'où les premiers vers du Dies Irae, jour de colère,
le jour qui réduira en cendres tout l'univers, suivant l'oracle de David et de la Sibylle. Quel sera l'effroi des hommes quand le juge viendra discuter en détail de leur vie entière? Le son éclatant de la trompette retentira parmi les tombeaux et rassemblera tous les hommes devant le trône de Dieu. La mort et la nature seront dans la stupeur quand la créature se lèvera pour répondre à son juge. Voilà le début du texte du Dies Irae, ce jour de colère qui a inspiré De Lalande. J'aimerais vous parler à présent de quelques aspects musicaux de cette œuvre. La première chose qui m'a interpellée, c'est la référence au plein chant, aussi appelé un peu rapidement le chant grégorien. En effet, dès le début du Dies Irae, on entend cette mélodie Dies Irae, Dies Illa. Je vous le fais écouter chanté par un vrai moine. Dies Irae, Dies Illa, solvet secum in favilla. Et maintenant, écoutons-le à l'intérieur du Dies Irae. J'espère que vous avez pu reconnaître donc ce Dies Irae extrait du plein chant que l'on retrouve chanté par les deux voix de soprane. Je m'attarde encore sur ce passage parce que la différence entre le plein chant et la version de Lalande qu'il nous propose, c'est qu'il rajoute un ornement. Au lieu de faire tout simplement Dies Irae, Dies Illa, il va faire Dies Irae, Dies Illa. Vous avez vu, j'ai fait un petit ornement sur le Dies Illa. Il faut imaginer que les personnes présentes lors de la représentation du Dies Irae connaissaient extrêmement bien la mélodie du plein chant et donc la reconnaissaient aisément. Un autre aspect que je trouve extrêmement intéressant dans la version que nous écoutons, c'est la prononciation du latin à la française. En effet, au lieu de dire Dies Irae, Dies Illa, solvet secum in favilla, on entend très bien Dies Irae, Dies Illa, solvet secum in favilla. Ce sont les musicologues qui, à la fin du XXe siècle, se sont rendus compte qu'il y avait une manière française de prononcer le latin. Et cela a inspiré, bien sûr, tous les grands chefs d'orchestre de musique baroque. Restons dans le plein chant, dans les citations, entre guillemets, du plein chant à l'intérieur de l'œuvre du Dies Irae de Lalande. Écoutez bien la mélodie qui va suivre. À nouveau, on se rend compte que De Lalande a emprunté la mélodie du plein chant et l'a ornementée, l'a orchestrée pour pouvoir l'intégrer à ce Dies Irae.
Une chose aussi qu'on peut peut-être noter dans l'interprétation cette fois, c'est que les sopranos sont sans vibrato. Je vais vous donner par exemple un exemple d'une phrase avec vibrato, puis d'une phrase sans vibrato. Puis Jésus. Et dans un chœur baroque, cette même phrase sera vraiment chantée sans vibrato, donc avec des sons beaucoup plus droits. Puis Jésus. Encore une fois, c'est le fruit de recherches à la fin du XXe siècle qui, voilà, sont arrivés à la conclusion que pour interpréter de la musique baroque, on avait besoin de moins de vibrato que pour interpréter, par exemple, de la musique romantique. Je ne résiste pas, pour finir cette émission, à partager avec vous mon passage préféré du Dies Irae. Ce passage, la traduction c'est « Ô roi, dont la majesté est si redoutable, qui sauvez vos élus par une miséricorde toute gratuite, sauvez-moi, source de bonté ». C'est interprété par le haut-contre et vous allez voir que c'est très beau. Rex, Rex tremone majestatis, qui salvando salvas gratis, salvame, salvame, fos pietatis, salvame, salvame, fos pietatis, salvame, salvame, fos pietatis, salvame, salvame, fos pietatis. C'est déjà la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller écouter le Dies Irae de Delalande. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité à Radio Espérance et à cette émission. Et je vous dis à très bientôt.